bel sujet pour vous, côté moi-même avec les amis, Bénéal. On va essayer de parler en plus et ce sujet-là, on va essayer et si ça nous capable, ça l'esprit d'étude permettre nous ce sujet-là. Et nous invitons à la patience pour tendre avec nous pour essayer de comprendre et ça nous va dire et idée nous faire passer dans ce sujet-là. Alors, bon. C'est avec plaisir pour nous saluer chaque monde dans le sac à nous. Parce que c'est une occasion pour nous capables de saisir une parole. Parce que quand on a parlé en parole, mon Dieu, nous avons un paquet d'importance. Et cela tout ça nous oublié, tout ça qui est important dans la vie chrétienne, c'est une occasion pour nous saisir. Et ça fait nous saluer chaque monde qui suit nous dans le moment ça. Nous avons autant ça qui va prendre pour suivre nous, les papillons temps qui passe inaperçu. Et nous pouvons quand même joindre des temps ça qui n'a pas passé ensemble et dans la parole de Dieu. Ok, merci un peu. La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Oui, il faut bien. Oh, alors, nous sommes un bel passage dans 1 Pierre 4, verset 7, qui dit la fin de toutes choses approche. Soyez donc sages et sobres. Alors, c'est un verset qui est deux parties, qui est une belle parole, qui en tant que chrétien, nous avons supposé remettre, non seulement remettre, nous avons fait effort pour mettre en application. Nous avons un sujet principal qui est devoir chrétien dans les temps. Et qui va approprier avec le sujet que nous venons dans le verset. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Réellement, ça c'est une première partie. Et que l'apôtre Pierre, lui-même l'a fait avec le visage. La fin de toutes choses est proche. Premièrement, ça, l'enseignant conseil. Deuxièmement, il dit soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça, c'est la deuxième partie. Soyez donc sages. Là, il y a une obligation. Il faut forcer. Parce que soyez ça dans la Bible, ouais, c'est efforcer. Ça veut dire bon Dieu pour efforcer. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour que ça, l'apôtre Pierre dit soyez donc sages et sobres. C'est parce que il n'est pas facile aujourd'hui pour un chrétien qui est sage. Le mot sage, c'est un monde qui est prudent, c'est un monde qui est intelligent, c'est un monde qui est très créatif, la contrôler autour de lui-même. Puisque la fin de toutes choses est proche, et bien puisque nous sommes un monde qui est sage, nous devons que ça compte. Le Dieu sobre, c'est un monde qui est vraiment modéré, préalable. C'est un monde qui est toujours contre qui j'en ai parlé. L'apôtre là, il mettait accent sur deux mots. Soyez donc sages et sobres. Avec deux mots, c'est deux mots qui ont plus important. Dans le verset. Ça veut dire, un chrétien, dans le moment ça là, un chrétien a une obligation, dès que son chrétien a une exigence pour faire effort pour son salut. Ça veut dire, ils ont son obligation et dès que son chrétien, dans le moment ça pour ça. Oui, c'est ça. Parce que soyez, vous êtes qu'à conjuguer, c'est bien présent du verbe être. C'est-à-dire, il faut que ça soit une obligation, il faut que soit ou sage. Avec vous besoin de sage, c'est une obligation que l'apôtre Pierre lui-même lui fait avec chrétien. Il dit soyez donc sages et sobres. Ça veut dire ça, c'est une obligation chaque chrétien gagne. Et si vous avez au passage, bon paquet de bagages vous manquez. Et vous ne connaissez pas tout pour vaquer à la prière. C'est ça qui va le permettre de connaître où la prière. Vous me sage d'abord. Par contre, on comprend le mot sage là. Le mot sage, par exemple, et
non chrétien et sagesse chrétien, besoin et sage. Et ensemble de sagesse, parce qu'il dit, et pour nous, dans la prière, et par rapport à dans la prière, pour parler de sagesse, parce que si on chrétien ne va pas prier, on va faire sage. C'est la prière qui peut, c'est un niveau sagesse qui va permettre la prière. Et quand il y a l'offre de la prière, quand il y a là, on peut grandir et on peut avoir un devoir chrétien. Pour nous rester stable sur le thème, sur le sujet quelconque, pour nous débattre là, il y a un paquet d'importance dans ce sujet. C'est le devoir chrétien dans les derniers temps. Devoir aussi son obligation. Il y a un devoir qui doit faire un bagage. Ça veut dire qu'il doit faire tel bagage. Devoir chrétien du dernier temps, eh bien, devoir chrétien, il doit embrasser ça qui est important. Il doit embrasser ça qui est utile au monde spirituel là d'abord. Est-ce que qui ça, d'après vous-même, vous pensez de thème là? Qui sont pensés de qui est important comme bagage plus important de toucher? Un chrétien t'a de mettre en application dans le moment ça. Vous n'avez pas avancé vers le dernier temps. Qui ça le chrétien t'a plus mettre en application? Bon, dans le dernier temps ça le chrétien t'a plus en application. Parce que le dernier temps, la Bible dit qu'il n'est pas facile du tout. Par exemple, les derniers sacs qui ont tout ça a passé, la tué en pile dans le moment des derniers temps, avait dit, nos chrétiens, ça fait dire à vous de la petite pour nous aider dans la prière. Parce que là, on est dans la prière, on sait des capacités, des dimensions qui vous pouvez joindre, qui va le permettre de rester et dans disposition et parce que l'aide est en venu et ça va passer dans le moment ça, dans tout le monde qui va des yeux, si c'est là qui veut avancer, mais un chrétien, quand il est dans la prière, va être capable de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait, et par rapport à ça, arriver là, que le moment n'est pas loin d'arriver. Et dans l'importance, les chrétiens, dans le moment ça, va la chita à parler à penser tout le temps. Parce que nous avons une obligation pour sage. Et là-dessus, parce que nous sommes des chrétiens, et nous avons servir Dieu. Et pour le moment d'avenir, nous sommes comme ça. Et puis, pour nous avoir une condition pour me garder. Elle dit, un chrétien, il y a là, qui prend plaisir, qui a fait des bagailles, exemple, parler de bagailles politiques, des bagailles qui ne vont pas venir à rien, elle dit, moi-même, je l'ai dit parce que bon chrétien. Alors, c'est un monde qui passe. Oui, c'est un monde qui passe. Qui passe d'abord. Ok, frère Algo, c'est bien. C'est bien. Il y a un chrétien qui passe sur bagaille sérieux dans le temps ça. Il y a un chrétien qui va chercher intérêt l'évangile. Il y a un chrétien qui va d'accord souffrir pour la parole de Dieu pour chercher des âmes perdues. C'est un chrétien qui passage. D'abord. La fin de toutes choses est proche. Exactement, l'apôtre Pierre a adressé parole avec chrétien. Parce que si nous regardons dans le verset avant, qui c'est verset 6 là, il dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quand à la chair, ils vivent selon Dieu quand à l'esprit. Voilà, ce monde qui déjà connaît mon Dieu. C'est avec eux que l'apôtre Pierre a adressé parole ça. Pour dire la fin de toutes choses. C'est chrétien. Frère Algo, chrétien d'abord son victoire. Et pour ces chrétiens, on ne peut pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est un monde qui doit comprendre d'abord, c'est un monde qui doit être sage. Chrétien, c'est un monde qui sortit dans Christ. Non, ça c'est à Antioche qui est parlé. Le nègre qui a marché selon Christ. Ok? Ça veut dire qu'il dit effectivement vrai nègre c'est chrétien. Ça veut dire pour ces chrétiens, c'est un monde qui a marché selon Christ. Pour t'adorer qu'on t'a fait. Exactement, c'est avec chrétien qu'on a parlé là. Puisque la fin de toutes choses est proche, eh bien nous les chrétiens, gagnons un bagage qui est important, nous besoin d'évangéliser d'abord. Évangéliser, à chercher des âmes perdues, ça c'est devoir. À l'église chrétienne, c'est un droit, parce que c'est chrétien doit aller à l'église. Mais l'évangélisation chrétienne, c'est un devoir.
Ça veut dire besoin évangéliser. Chaque jour, où tu as dû évangéliser, chaque monde nous joue sur tout autant il est possible pour créer le temps pour faire ça. Ça fait ça parce que la fin des deux choses est proche. Parce que le monde qui bat dans lâche, bon Dieu, qui c'est la caille bon Dieu, le monde ça yo, c'est pas bien malheureux pour eux. Parce que ils battent dans lâche là. Quand a la fin de toutes choses eux-mêmes, les rivières accompli, et bien monde ça yo, ça va passer pour eux. Monde ça yo, ils vont le regretter, ils vont rentrer. Ok, dans le royaume Satan pour l'éternité, ils vont perdre avec Satan. Ça fait ça parce que les chrétiens n'ont pas fait des royaumes. Les affaires, en tant que chrétiens, puisque nous connaissons la fin de toutes choses proches, nous avons besoin non seulement vaquer à la prière et évangéliser tout le monde qui par contre bon Dieu et qui tendait, qui toujours été dans l'incrédulité, qui va croire. Ça va permettre que nous soyons responsables. Bon, et comme ça tout, si des grands nègres, j'aime pas des grands nègres là, c'est pas des grands qui ont l'argent, mais grand homme dans l'évangile là, par exemple, là dans eux qui seulement été des chers, des micro, radio, il a parlé, seulement là où il a parlé, mais laisse aller que pour tout chrétien, tu as été maintenant patte là, nous prenons la rue, nous avons évangélisation. On a prêché la bonne nouvelle, fait tout le monde connaît le royaume de Dieu. C'est bon moment pour nous retirer des micros, on a parlé, parce que quand tout le monde, si retirer des micros, des chairs, et parler des bagailles qui ne sont pas même essentiels, et bagailles qui ne sont pas même rapport avec la venue de Jésus. Avec là, dans ça ou là, c'est point.